Bienvenue dans l'invité culture de Média TV. Aujourd'hui, je reçois Rochdi Bernoussi, directeur des musées de Banque Al-Maghrib. L'institution célèbre son 20e anniversaire. Une importante programmation est prévue pour raconter plus de 60 ans d'histoire. Le musée s'est constamment réinventé pour accompagner les diverses mutations qu'a connues la Banque centrale. Célébrer les 20 ans de musée Banque Al-Maghrib, c'est d'abord et surtout célébrer l'histoire du royaume. Rochdi Bernoussi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je le disais, célébrer les 20 ans de Banque Maghrib, c'est aussi célébrer l'histoire de notre pays. Oui, bonjour de m'avoir invité. Effectivement, Banque Maghrib s'est inscrit dans une logique d'action culturelle. Et quand on parle d'action culturelle, on parle d'identité, on parle d'histoire. Donc, ce sont deux choses liées. On ne peut pas parler de culture sans parler d'histoire. Et nous, on s'inscrit dans cette logique-là. Et 20 ans d'histoire, c'est 20 ans d'action culturelle en faveur de l'identité marocaine. Et donc, ce musée-là, c'est le reflet d'une décision de Banque Al-Maghrib de participer à toute une dynamique qu'on est le Maroc durant ces 20 dernières années, de mise en valeur de la culture, de l'identité, mais également de rapprochement avec le grand public des notions de la culture. La culture est un tout, mais il y a plusieurs facettes de cette culture et nous essayons à Banque Al-Maghrib de participer dans les secteurs qui nous concernent, dans l'animation de cette approche culturelle. Alors, donc, comme je le disais, donc, le musée Banque Maghrib célèbre ses 20 ans. C'est un magnifique musée, il faut aussi le préciser. Comment on célèbre les 20 ans et qu'est-ce qui est prévu justement tout au long de cette année pour la programmation, pour la mise en valeur de cette bâtisse? Oui, effectivement. 20 ans, premièrement, c'est 20 ans d'action culturelle. C'est une inauguration en 2002 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est une grande fierté pour nous. Donc 20 ans, c'est une action culturelle dans les domaines, comme j'ai dit, dans les domaines du musée, à savoir la numismatique, l'art. Et donc ce sont deux vecteurs importants dans l'existence de ce musée. Et nous avons décidé, sous la houlette de M. le gouverneur, M. Jouhari, que cette activité, ces festivités et cette célébration vont marier, si on peut dire, l'art et la monnaie. Donc nous allons essayer d'expliquer la monnaie qui est l'activité principale d'une institution comme Banque Al-Maghrib à travers la déclinaison artistique. C'est-à-dire que l'activité monétaire est en elle-même une activité artistique. Et c'est ce que nous avons essayé de retracer durant ce 20e anniversaire. Et concrètement, est-ce qu'il y a des activités, est-ce qu'il y a des expositions, est-ce qu'il y a des événements liés justement à ces célébrations? Bien sûr. Donc, dans la logique de ce que j'ai dit au début, 20 ans d'existence, c'est 20 ans d'œuvres culturelles sur le plan national. Donc, Banque Al-Maghrib a décidé que cette activité, cette célébration doit se faire sur le plan national. C'est la traduction d'alliances et de collaboration avec des opérateurs institutionnels majeurs du pays, à savoir le ministère de la Culture et la Fondation nationale du musée. Donc cette célébration va se traduire et se décliner en collaboration avec ces deux grandes institutions dans l'esprit d'activité et d'exposition, de programmation culturelle qui va lier et le contenu, comme j'ai dit, l'art et la monnaie, mais également dans une localisation géographique en collaboration avec ces deux grandes institutions. J'explique. La première chose, c'est qu'on a décidé de créer des expositions temporaires dans des lieux géographiques différents, avec une grande symbolique culturelle et également dans la traduction de cette alliance, si on peut dire, art et monnaie. Le premier lieu, et là je rends hommage à cette ville de Tanger, c'est la ville de Tanger. Dans un lieu pittoresque qui est la galerie Mohamed Drissi, dans la direction régionale des cultures de Tanger. Ce lieu vraiment pittoresque est prédestiné à accueillir une exposition qui parle de l'Antiquité. La ville de Tanger, on sait bien. Et c'est un très bel espace, en plus. Très, très bel espace. Un très bel espace, une très belle ville, enracinée dans l'histoire antique. Donc, nous avons mis l'accent dans cette exposition sur l'aspect antique
et la déclinaison antique de la beauté artistique dans la monnaie ancienne. Bien évidemment. Et là, je profite de l'occasion pour inviter le public tanjaoui et le public du Nord pour venir visiter cette belle exposition qui va rester jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Deuxième point, la deuxième destination, non moins pittoresque, c'est Qasr el-Bahia, à Marrakech. Marrakech, c'est le fondement historique du Maroc médiéval. Et donc, nous avons décidé de réaliser une exposition consacrée à l'art de la calligraphie musulmane à travers la pièce de la monnaie. Donc, on a trois volets importants, la monnaie, l'art et la calligraphie. Donc, et là, nous avons essayé de faire parler la monnaie qui est musulmane, qui est un joyau de calligraphie, à travers et faire des liens, des relations avec l'art moderne. Parce que les déclinaisons de la calligraphie et de la monnaie à travers l'art moderne permet vraiment de créer des liens esthétiques et de mettre l'accent sur la beauté du geste de fabrication monétaire. Et en fin de compte, on retourne à Rabat avec 2 expositions importantes. L'une au musée Mohamed VI, qui est le grand musée d'art moderne marocain. Et cette exposition sera consacrée à un domaine tout aussi intéressant et tout aussi attrayant, c'est le domaine du billet marocain. C'est l'histoire, la beauté du billet marocain, depuis les premiers billets, le fameux rial Makhzani argent, jusqu'aux dernières émissions de Feu Sa Majesté Hassan II. Donc on a décelé la beauté du geste d'impression, du geste artistique, du trait, du dessin à travers toute cette palette de billets de banque qui ont été émises sous la Banque d'État du Maroc et sous Banque El Maghreb. Et pour finir, la dernière exposition sera abritée à notre musée de la Banque centrale et sera consacrée au geste artistique de Darska. Pour finir en beauté avec la création artistique d'Arska, qui n'est pas seulement une usine de fabrication monétaire, mais également un lieu d'expression artistique d'une identité marocaine caractérisée par sa beauté et par l'épuration de ses traits. Alors j'aimerais juste, avant de poursuivre, qu'on écoute ensemble donc cette déclaration du gouverneur de Banque Maghreb, Abdeltif Jouahri. On écoute. Riche de ses précédentes expériences, le musée s'est constamment réinventé pour continuer de s'inscrire dans les évolutions que connaît notre Banque centrale. Dans sa dernière configuration, inaugurée en 2010, le musée fédère pour la première fois les dimensions entreprises, numismatiques et artistiques et ambitionne non seulement d'éclairer l'histoire de notre institution dans ses différentes dimensions, mais aussi de l'inscrire dans celle de notre patrimoine national. Il se veut une vitrine de notre Banque centrale, mais également un outil de diffusion du champ culturel au profit du plus grand nombre. C'est tout naturellement que le musée de Banque Maghreb a trouvé sa place au cœur du siège historique de notre institution. Ce bâtiment s'est rapidement imposé comme une référence culturelle et architecturale de la capitale nationale. Alors justement, le musée de Banque Maghreb, il est donc à Rabat, au siège donc de la Banque centrale. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu comment Banque Maghreb et comment ce musée a évolué depuis son inauguration par feu le roi Mohamed V, feu le roi Hassan II et bien évidemment actuellement. Donc ce musée, il a bien évolué à travers les temps et il s'est aussi adapté à cette évolution. Oui, effectivement. Comme a dit ce grand monsieur Jouahri, le musée Banque Maghreb est abrité dans un bâtiment vraiment pittoresque. Magnifique. Un bâtiment magnifique, plein d'histoires, qui raconte un peu l'histoire moderne du pays. Donc le choix était naturel d'abriter un musée dans un tel bâtiment pour une telle ville, la ville de Rabat, capitale culturelle et artistique du royaume. Donc l'histoire est assez particulière. Dès les années 40, Banque Maghreb a acquis une très belle collection de pièces de monnaie d'un collectionneur français. Et puis, ils ont décidé de créer un musée dans les années 60, un petit musée dans la succursale de Casablanca, qui a été inauguré en 1964 par Feu Sa Majesté le roi Hassan II. Et donc, à partir des années 90, il a été décidé de rapatrier cette collection à Rabat,
de la mettre dans une petite exposition à Rabat. Mais à partir du milieu des années 90, il a été décidé de créer un musée qui va être inauguré en 2002 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, comme j'ai dit, et qui va être un musée consacré à la numismatique, uniquement la monnaie. Et sous bien sûr la présidence de M. Jouhari, il va être décidé de créer un musée qui va être inclusif. Je m'explique. C'est un musée qui va être consacré, en plus de la monnaie, à l'art moderne et à l'histoire et aux fonctions de l'entreprise. 3 musées en un, dans un nouvel espace moderne, attractif, interactif. Et cet espace-là va vraiment essayer de créer une dynamique d'inclusion de tous les publics. Il va présenter la monnaie dans son histoire globale, à travers, depuis la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui, à travers l'objet, le texte, l'image, l'interactivité, le jeu. Donc le visiteur va découvrir l'histoire du Maroc en interaction avec l'histoire méditerranéenne et l'histoire moyen-orientale et même parfois l'histoire européenne, depuis les instruments prémonétaires, passant par les premières émissions monétaires sous les Perses et sous les Grecs, jusqu'à l'arrivée des premières émissions monétaires en Afrique du Nord, et puis toutes les dynasties marocaines de l'Antiquité à nos jours, et ça avec un détail, avec une explication pédagogique que tous les publics, que ce soit un spécialiste ou un profane, vont trouver leur explication, vont trouver tout ce qu'ils cherchent à travers cette exposition. Il y a des lexiques, il y a des interactifs, on trouve tout. Donc à travers une visite de cette exposition, on sort vraiment informé de l'histoire et de l'identité du Maroc à travers son monnayage. La monnaie, elle est loquace. Elle parle beaucoup à travers le trait, à travers la calligraphie, à travers l'image. Elle explique l'histoire. Donc le public va trouver ce qu'il cherche. Donc à côté de la monnaie, il y a l'art. Et là, je voudrais juste, avant qu'on parle de l'art, parce que c'est vraiment un volet important, est-ce que vous pouvez un peu nous donner quelques détails sur ces monnaies, combien de collections, comment justement, bien sûr vous avez votre propre collection, mais j'imagine au fil de ces années, il y a eu des acquisitions, comment vous arrivez justement à acquérir les pièces, comme le choix sur telle ou telle pièce, comment cela se fait-il? Oui, effectivement, le Maghreb a une très belle collection numismatique. Sa particularité, c'est qu'elle couvre presque toute la période antique et historique, depuis les premières monnaies, depuis les créséides. Les crésus, ce sont les premières monnaies connues dans l'histoire du monde ancien, qui ont été créées en Lydie, en Turquie actuelle. C'est la grande Grèce de l'époque. Nous avons hérité, comme j'ai dit, d'une première collection achetée par la Banque d'air du Maroc. Nous avons fait fructifier cette collection et actuellement, on a une collection très complexe qu'on enrichit toujours. On est toujours en voie d'enrichissement de cette collection. On a un système d'acquisition qui veille à ce que les pièces de monnaie acquises trouvent leur place dans la collection, c'est-à-dire soit des raretés, soit des pièces à valeur muséologique, bien sûr ça dans la rigueur d'un comité de sélection qui permet de connaître vraiment les besoins, de suivre les besoins et de chercher les meilleures pièces dont la collection de Banque al-Maghrib a vraiment besoin. Et puis nous avons des pièces également d'une grande rareté. Nous avons des pièces d'une grande rareté. On parle de l'Oreis de Jiba II, on parle de 10 dinars de l'Murtada, qui est une pièce unique au monde en or, qui a été créée par Abu Hafs al-Murtada, qui est l'avant-dernier calife al-Muhad. Nous avons également le dinar bilingue, qui a été fait sous les gouverneurs omeyyades. Nous avons le mitral de Zidane, le sultan saadien, le grand matbou', qui est une monnaie en or frappée en Espagne sous Mohamed Tali, Sidi Mohamed bin Abdallah Alaouite. Donc nous avons pas mal de pièces majeures et importantes pour la connaissance de l'histoire marocaine. Alors justement, en parlant de ces pièces rares, j'aimerais qu'on regarde ensemble cet extrait. Parmi les anciennes pièces de monnaie conservées dans notre musée, on cite quelques pièces d'une grande rareté. Aureus de Juba II. Il a émis l'auréus en or qui porte à l'avers son effigie et sa titulature en latin. Rex Juba.
Et au revers, le symbole égyptien d'Isis, accompagné du nom de Cléopâtre en grec. Le mithral saadien de Zeydan. Il porte le monogramme spécial où la signature du sultan est inspirée de la Torah turque entourée d'un motif floral. Matboua, Sidi Mohamed Talit. Il s'agissait de la première impression faite à la machine. Les 10 dinars d'Al-Murtada. Il est l'avant-dernier calife de la dynastie almohade. En raison de sa rareté et de sa valeur historique, cette pièce est un exemplaire unique au monde. Alors justement, on vient de voir ces pièces rares. Qu'est-ce que ça vous fait justement en tant que directeur de musée d'être entouré de ces si belles pièces et certaines vraiment, c'est vraiment des trésors mondiaux quand même. Une pièce rare dans le monde, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est avant tout une grande fierté d'avoir œuvré et participé avec une équipe jeune, professionnelle, dynamique, sous la houlette de monsieur le gouverneur Abdeltaïf Jouari, à la création d'une telle collection, d'un tel musée. Et chaque action pour la culture marocaine est une source de fierté. Donc on travaille dans un monde où on met en valeur notre histoire et notre identité. Donc c'est vraiment très important, très intéressant. C'est une source de fierté et de jouissance au quotidien. Alors, j'aimerais justement qu'on parle de ce public qui vient au musée de Banque Al-Maghreb. Au fil des ans, c'est un public qui a évolué parce qu'il n'était pas accessible à tout le monde, c'était sur rendez-vous. Aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde. Comment vous avez fait évoluer justement le public qui fréquente le musée de Banque Al-Maghreb à Rabat et comment vous comptez justement transformer ce public pour les 20, 30, 40 prochaines années? Oui, la première version du musée, après 2002, était assez consacrée à un public privé, si on peut dire. Mais depuis l'inauguration de la nouvelle formule de ce musée-là, les publics sont des publics diversifiés. Notre politique vis-à-vis du public concerne principalement le public scolaire, parce que nous avons une mission éducative qui se traduit par non seulement des expositions, mais également des ateliers et des conférences. Donc on vise le public scolaire de tous ses niveaux, que ce soit le public de bas âge jusqu'au public universitaire. À côté de cela, nous visons le public marocain en général, adulte et concerné, profane et connaisseur. Mais dernièrement, nous ciblons également un public de touristes de passage à Rabat, qu'on essaie de diversifier et qu'on essaie de l'inviter à découvrir l'histoire du pays à travers bien sûr les expositions, mais également les ateliers, les activités et les conférences. Et tout ça, c'est une politique qui est menée par le département des musées, par un service qui est consacré à ça, c'est le service programmation action culturelle, qui ne fait que créer des contacts et des liens avec le public scolaire, avec les associations, avec tous les opérateurs touristiques et culturels pour drainer un maximum de public. Alors, Monsieur Bournossi, on le disait tout à l'heure, donc c'est un musée de monnaie, mais c'est aussi, vous avez développé un très beau département qui parle donc d'art contemporain marocain. Et cet ouvrage sur Saladi est l'une de vos dernières apparitions, et je pense que c'est aussi l'une de vos dernières expositions, qui était une rétrospective à Saladi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce département qui certainement a participé à faire connaître l'art contemporain marocain? Effectivement, ce département qui date des années 90, c'est un département qui est consacré à la gestion et à la mise en valeur des collections et du musée. Donc c'est un département qui est organisé en sorte qu'il y ait deux facettes, un back-office et un front-office. Un back-office qui concerne la gestion des collections, la gestion des ouvrages, la rédaction scientifique, et un front-office qui concerne l'animation des expositions. Et donc nous avons deux choses. On fait deux choses à la fois, à côté bien sûr de la gestion des collections qui est l'essence de notre activité. Il y a la réalisation des activités culturelles. Comme vous avez montré, la réalisation d'ouvrages liés à des expositions,
comme celui de Saladi. C'est une exposition temporaire qui était consacrée à Saladi. Il y avait d'autres expositions temporaires d'artistes de renom. Je parle de Rerbaoui, je parle de Qassemi, je parle de Miloud Lobid. À chaque exposition, on réalise un catalogue de la sorte. On essaie de présenter les œuvres majeures de notre collection, ainsi de collections de partenaires étatiques et institutionnels. Nous avons également une partie de rédaction scientifique qui concerne la monnaie. Donc, depuis les années 60, Banque El Maghreb a réalisé, a édité des ouvrages et des corpus numismatiques. Le premier, c'est le corpus des dirhams idrissites qui date de 1961. 1984, il y a eu le corpus des monnaies alaouites. Dernièrement, il y a le corpus des monnaies almoravides. On est en train d'éditer le corpus des monnaies saadiennes. Donc, on a toute une panoplie de corpus qui essaye de couvrir l'histoire de la numismatique marocaine. À côté de ça, nous avons des répertoires, des ouvrages qui parlent d'exposition. Car la programmation culturelle connaît 2 événements annuels. Il y a des expositions thématiques concernant l'art et des expositions thématiques concernant la monnaie. Chaque exposition thématique donne lieu à un ouvrage, comme j'ai dit, à des conférences et à des ateliers, et ça tout au long de l'année. Donc on essaie de faire vivre le musée, de créer une dynamique autour des expositions pour que le public garde un lien scientifique avec l'exposition, même si elle est terminée. L'ouvrage permet de pérenniser l'information, de pérenniser le contenu scientifique relatif à cette exposition. Alors justement, je voulais parler de cet aspect-là de parution et d'édition, parce que bon, le musée, comme vous le disiez, donc c'est le musée des monnaies, le musée de l'art, mais cette partie-là quand même est assez importante, puisque est-ce que vous pouvez justement nous donner un peu plus de détails sur cette équipe qui participe à ces éditions, parce que c'est tout de même des ouvrages, on peut dire, qui ont un caractère presque scientifique. Bien sûr. C'est en fait l'organisation du département, comme je dis, comprend un service des études artistiques et numismatiques. Ce service-là a pour objectif de créer une dynamique de recherche scientifique autour de la monnaie et de l'art. Parfois, les réalisations se font en interne, parfois on fait appel à des chercheurs de renom, comme Feu Daniel Eustache, qui a réalisé un certain nombre de corpus pour l'émission de ces ouvrages-là, et on veille à ce que le contenu soit vraiment d'une qualité scientifique irréprochable, parce qu'il n'y a pas seulement de la communication, mais il y a également la valeur scientifique. On représente une institution, une grande institution comme Banque El Maghreb, on représente une institution culturelle également, donc les contenus scientifiques doivent être irréprochables et doivent être d'un apport important pour la connaissance en termes de numismatique et en termes d'art. Alors, avant de finir, j'aimerais juste qu'on regarde cet autre extrait. C'est avec un immense plaisir que nous célébrons ensemble en cette année 2022 le 20e anniversaire du musée de Banque El Maghreb. Notre musée, lieu de culture et de partage, a incontestablement accompagné la transformation de Banque El Maghreb en contribuant à promouvoir l'image d'une banque centrale ouverte, moderne et dynamique. Le musée fait aujourd'hui l'objet de notre fierté collective. Il a réussi à tisser des liens forts avec le public et figure non seulement parmi les hauts lieux culturels de la capitale, mais aussi également à bien se faire connaître au plan régional et international. Nous ne pouvons célébrer le 20e anniversaire de notre musée sans rendre hommage aux femmes et aux hommes qui concourent avec dévouement et abnégation à sa promotion et son rayonnement. Alors justement, des équipes qui n'arrêtent pas donc de travailler. Juste un petit mot, parce que vous m'avez dit que bientôt, un nouveau musée va être ouvert. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un tout petit mot avant de clore cet entretien ? Il s'agit d'un projet d'un musée numismatique à la Médina de Fès. Et il va être prochainement ouvert.
Et donc, cette équipe, comme j'ai dit, c'est une équipe jeune, dynamique, qui travaille et qui essaie de faire avancer ce musée et bientôt le prochain musée. Merci beaucoup, Rochdi Bernoussi, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur le plateau de Médiane TV à Tanger. Et je rappelle que vous êtes le directeur des musées de Banque El Maghreb. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, de nous rester si fidèles. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur notre média digital medianews.com.